Unité 1. Activité 6. Chronique Conso, Nicole Thoré. Au cours des dernières années, le commerce en ligne a changé nos habitudes de consommation. On en parle avec Nicole Thoré. Bonjour Nicole. Bonjour Thierry. Effectivement, de plus en plus de personnes font leurs achats sur Internet. Une étude récente nous apprend que 70% des Canadiens ont fait un achat en ligne en 2016 et que 17% d'entre eux l'ont fait avec un smartphone. Nous savons aussi que ce sont surtout les moins de 40 ans qui achètent le plus en ligne. Alors, plusieurs raisons expliquent l'intérêt des consommateurs pour le shopping en ligne. La première, c'est la flexibilité. Les internautes peuvent acheter quand ils veulent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième, c'est le prix. On peut comparer plusieurs sites pour trouver le prix le plus bas. Ensuite, on économise aussi du temps parce qu'on ne se déplace pas. On peut tout faire à la maison. Et enfin, acheter en ligne permet aux consommateurs de se renseigner sur la qualité des produits grâce aux descriptions sur les sites de vente et aux avis des autres consommateurs. Vous voyez Thierry, les achats en ligne offrent de nombreux avantages et vont continuer à augmenter car c'est la nouvelle façon de consommer. Merci Nicole. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique conso. À demain Thierry. Unité 1. Activité 15. Hey, salut Carole, ça va? Salut Adil. Bien, bien. Et toi? Ton nouveau restaurant, ça va? Oui, super, je suis en train de faire le site internet. Tout seul? Non, j'ai trouvé un web designer qui m'aide. Ça doit coûter super cher. Pas du tout, grâce au CEL, je ne paie rien. Grâce au quoi? Au CEL, ça veut dire système d'échange local. Comment t'expliquer? C'est un groupe de personnes qui proposent ou qui demandent des services. Et c'est gratuit? Oui et non. Tu ne donnes pas d'argent à la personne qui t'aide, tu la payes avec une monnaie qu'on appelle fleur. Une fleur est égale à 1 heure de travail. Attends, je comprends rien. Ça fonctionne comment exactement? Je te donne un exemple. Moi, j'ai fait 10 heures de jardinage chez un membre du CEL. Grâce à ce travail, j'ai gagné 10 fleurs. Maintenant, j'utilise ces 10 fleurs pour payer le web designer qui fait mon site internet. Ah ouais, c'est génial. Et en plus, ça te permet de faire des économies parce qu'un web designer, ça coûte cher. Ça, c'est sûr. Mais le CEL, ça sert aussi à rencontrer les gens du quartier. Et puis, c'est idéal pour faire de la publicité pour mon restaurant, car ce sont peut-être mes futurs clients. Tout le monde peut s'inscrire? Bien sûr, ça pourrait t'intéresser. Oh là là, il est déjà 9h. Je dois partir, j'ai un rendez-vous. Bon bah, salut, à bientôt. On se voit à l'ouverture de ton restaurant. Avec plaisir. À bientôt, Carole. Unité 1. Activité 7. Bonjour à tous. Aujourd'hui, portrait d'un grand inventeur du XXe siècle. En effet, je vais vous parler de Raoul Parianti, le plus grand inventeur d'Europe. Ancien professeur de mathématiques, il a passé les 30 dernières années à inventer des objets pour améliorer notre quotidien. Ses inventions touchent des domaines très divers. L'électronique, la mécanique, les télécommunications, les moyens de transport. Beaucoup sont commercialisés, d'autres sont toujours à l'état de projet et n'ont pas encore trouvé de fabricant. Raoul Parianti est le premier inventeur du téléphone portable en 1986. Mais, à cette époque, on ne pouvait pas imaginer les gens téléphoner dans la rue, et son invention n'a pas eu beaucoup de succès. Quelques années plus tard, il a imaginé un appareil qui traduit les textes imprimés pour les personnes malvoyantes. Autre invention qui a eu énormément de succès, un mini-scooter électrique très léger qui se plie en quelques secondes et prend très peu de place. Il ne pollue pas et ne fait pas de bruit. Ces dernières années, Raoul Parianti travaille sur un modèle de voiture sans chauffeur qu'on peut piloter avec son smartphone. Il a gagné 4 fois le concours Lépine, un record. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ses nombreuses inventions sur Internet. Unité 1. Activité 7. 1. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Le vert avec du marron, style militaire. C'est original et tout à fait le style de Claude. Ouais, mais il est en plastique. Moi, je trouve que pour son anniversaire, on peut lui offrir un stylo plus chic. Regarde celui-ci. Il est en métal, simple, mais élégant.
T'as raison. En plus, elle peut l'utiliser au travail. Ça fait plus professionnel que celui en plastique. Allez, on prend celui-là. 2, Bon, on prend quelle ceinture? Celle de droite ou celle de gauche? Je sais pas. Moi j'aime bien celle de gauche, mais je sais pas si Eric aime cette couleur. Celle de droite est plus classique, plus facile à porter, mais c'est aussi un cadeau plus ordinaire. Écoute, ça fait 10 minutes qu'on regarde ces ceintures. Je deviens folle. On prend celle de droite ou celle de gauche? Celle de droite. Parfait. Allez, on va payer à la caisse. 3, Regarde, j'ai trouvé ces gants. Ils ont l'air très chauds. C'est parfait pour Loretta qui a toujours froid aux mains. Tu rigoles, c'est des gants de ski et elle déteste ça. Mais elle adore le confort. Et ils sont doux à l'intérieur. Tiens, touche. Tu l'imagines porter ça? Sérieusement? C'est pas du tout son style. On va prendre des gants plus classiques. Ceci par exemple, 100% cuir, c'est parfait, non? Eh ben voilà, ça c'est une bonne idée. 4, Waouh, regarde ces chaussures. Simon va les adorer. Elles sont cool. C'est le prix qui est moins cool. Aïe, 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 ouais. Elles sont chères. Mais j'adore le style. On va voir les promotions. On va peut-être trouver un truc moins cher, mais aussi cool. Il n'y a pas beaucoup de choix. Celle-là? Bof. Celle-ci? Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On peut demander à Serge et à Virginie de participer au cadeau. À 4, on peut se permettre d'acheter celles qu'on a vues en premier, même si elles sont un peu chères. Bonne idée, on fait ça. Unité 1, activité 10. Bonjour Agnès Perraudot. Aujourd'hui, nous découvrons 3 œuvres que vous aimez particulièrement. Racontez-nous. Oui, Armel. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 œuvres d'artistes que j'adore. La première œuvre est de Romuald Azoumé, un artiste béninois. Elle date de 2015 et a été exposée en Angleterre, au Manchester Museum, à l'occasion de la réouverture du musée. Cette installation, qui s'appelle la danse des papillons, représente des papillons en tissu africain très colorés. Romuald Azoumé a utilisé des tissus traditionnels africains, mais aujourd'hui, ces tissus sont fabriqués par des entreprises européennes. Grâce à cette œuvre poétique, il dénonce la domination européenne dans ce commerce. Parlez-nous maintenant de Jean Tinguely. Oui, en 1967, Jean Tinguely réalise l'œuvre Roto Zaza numéro 1 pour une exposition dans une galerie parisienne. Pour la créer, Tinguely a récupéré de vieux objets en métal et en bois. L'œuvre est une machine immense qui jette des ballons. Le public participe à l'installation en remettant ces ballons dans la machine. C'est une œuvre basée sur le mouvement et la mécanique. Oui, c'est une œuvre impressionnante. Et pour terminer, je vais vous parler d'Annette Messager et d'un travail qu'elle a réalisé avec son mari, Christian Boltanski, pour la Biennale de Venise en 1975. Ils ont utilisé des cartes postales et des photographies de vacances de personnes inconnues, mais aussi des photographies de leurs propres vacances pour constituer une œuvre qui ressemble à un album de photos d'un voyage de noces. L'œuvre a pour titre « Honeymoon in Venice », qu'on peut traduire par « Lune de miel à Venise ». Merci Agnès. J'invite nos auditeurs à aller voir ces œuvres sur le site internet de notre radio. À la semaine prochaine pour une autre chronique artistique. Unité 2, activité 7. Maxi Santé, l'émission 100% santé. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à l'alimentation et à la santé. Nous savons tous qu'une alimentation équilibrée permet d'être en meilleure santé, mais savez-vous que certains aliments sont de véritables médicaments? On en parle avec vous, Alex Molinet. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors oui, il existe bien des aliments qui soignent. Par exemple, le citron contient beaucoup de vitamines. Il permet de lutter efficacement contre la fatigue. Vous pouvez le consommer avec un peu d'eau chaude chaque matin. Résultat garanti. Autre aliment miracle, la banane. Elle contient beaucoup de potassium, qui aide à lutter contre le stress. Elle contient également de la vitamine B, qui favorise la concentration. Je vous recommande d'en manger une par jour.
Enfin, pour terminer, je voudrais vous parler des effets positifs du kiwi. Un fruit très riche en vitamines qui vous aidera à lutter contre toutes les maladies en hiver. Attention, il ne soigne pas la grippe, non. Mais il permet au corps de lutter contre les virus et nous aide à rester en bonne santé. Voilà, Sophie. Demain, nous changerons de thème. Je vous parlerai des vaccins. Merci Alex, à demain. Unité 2. Activité 6. 1. Bonjour, docteur. Bonjour, comment allez-vous, Madame Dupuis? Ouf, mal. J'ai de la fièvre depuis 48 heures. J'ai aussi mal à la tête et au dos. Vous avez pris votre température? Ah oui, j'ai 39,5. Vous avez pris des médicaments? Oui, j'ai pris du paracétamol, mais je me sens mal. Je suis très fatiguée. 2. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je me sens pas bien du tout, j'ai très mal au ventre. Vous avez des nausées ou envie de vomir? Oui, j'ai envie de vomir. Vous êtes stressée en ce moment? Très stressée. J'ai beaucoup de travail. D'accord. Bon, on vous emmène à l'hôpital pour faire des examens. 3. Docteur, j'ai très mal à la gorge. Je vais regarder ça tout de suite. Ouvrez la bouche. Ouais, vous avez une angine. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. Je vais vous donner des médicaments. Pas d'antibiotiques? Non, dans votre cas, les antibiotiques sont inefficaces. Ne vous inquiétez pas, vous vous sentirez mieux dans quelques jours. Sinon, vous revenez me voir. Très bien, docteur. Merci. 4. Bonjour madame, je viens car j'ai très mal aux dents. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose contre la douleur? Oui, je peux vous donner un comprimé, mais le mieux c'est d'aller voir un dentiste. Unité 2. Activité 8. Bienvenue dans notre émission santé. Nous parlons aujourd'hui des médecines naturelles, qu'on appelle aussi médecine douce ou alternative. Pour commencer, je vous propose d'écouter le reportage de Maxime Debon. Il est allé rencontrer des gens pour les interroger sur leur expérience et connaître leur opinion sur ces médecines alternatives. Oui, j'ai déjà essayé l'homéopathie. J'ai suivi un traitement contre le stress. Après 2 semaines, j'ai senti les effets positifs. Je suis très content de l'expérience. Le traitement a bien fonctionné. J'ai essayé l'aromathérapie pour soigner un gros rhume avec toux et fièvre. Ça n'a pas du tout marché. Après, j'étais encore plus malade. Finalement, j'ai pris mes médicaments habituels. Je veux dire de vrais médicaments. Et j'ai guéri très rapidement. Pour moi, ça reste une mauvaise expérience. Je ne veux pas recommencer. J'ai essayé l'aromathérapie car j'avais un problème de peau. J'ai suivi les recommandations du pharmacien et ça a bien marché. Oui, je recommande ce type de thérapie. C'est efficace. Unité 2. Activité 4. 1. Deux. 3. 4. 'Unité 2. Activité 11. Ce matin, j'ai écouté une playlist de musique classique magnifique.
J'adore écouter du classique quand je travaille. Ça me détend. Je me concentre mieux. Et toi? T'écoutes de la musique quand tu travailles, Virginie? Ah non, moi c'est tout le contraire. J'arrive pas à me concentrer avec de la musique. Je travaille mieux dans le calme. Ah oui, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se concentrer avec de la musique. Et toi, Simon? Moi, au travail, j'écoute du jazz. Ça me donne de l'énergie et ça me fait du bien. Comme Nouria. Ah non, pas du tout, non. Moi, tu sais, je suis souvent stressée au travail. Alors j'aime bien écouter de la musique calme, du piano par exemple. Ça m'apaise. Moi, je suis fan de rock anglais. Alors j'écoute plutôt de la musique le soir chez moi. Et je danse pour me déstresser. Unité 3. Activité 8. Bonjour à tous. Je suis au Salon de la gastronomie des Outre-mer, au Palais des Expositions de Paris. J'ai interrogé les visiteurs pour connaître leur avis sur cette autre gastronomie française assez peu connue. On écoute leurs témoignages. J'ai une amie qui vit à La Réunion, donc j'y vais régulièrement et je connais bien la gastronomie de cette île. La cuisine ressemble à la population, elle est vraiment multiculturelle. Elle vient d'Inde, d'Asie, d'Afrique. On y retrouve les épices de chaque continent. Beaucoup de plats sont végétariens parce qu'il y a une forte communauté indienne. Et ça, j'aime bien. C'est vraiment chouette. Cela dit, mon plat préféré, c'est le curry poulet. J'adore le goût du lait de coco. Et j'espère manger un bon curry comme chaque année au salon. J'ai habité à Tahiti pendant 3 ans et j'ai adoré. Il y a une variété de fruits exotiques extraordinaire et le poisson aussi est incroyable. Il fait vraiment partie de la nourriture de base. D'ailleurs, je suis devenu spécialiste du poisson cru à la tahitienne. C'est une recette facile et délicieuse que je fais souvent. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on produit du vin à Tahiti. Je viens au salon chaque année pour retrouver les goûts et les odeurs de Tahiti et pour manger des spécialités, bien sûr. C'est la première fois que je viens au salon et j'avoue que je suis surprise par la diversité des produits. La gastronomie des îles est super variée. Moi, j'adore les fruits exotiques et la cuisine épicée, donc je suis la plus heureuse du monde ici. Ah oui, et puis j'ai goûté des produits martiniquais délicieux, des acras de crevettes incroyables. Je vous recommande d'aller vite les goûter, s'il en reste. Unité 3. Activité 9. Vous avez fait votre choix? Oui, en entrée, je vais prendre un soya de bœuf. Très bien. Et pour madame? Pour moi, des crevettes marinées aux épices. Très bien. Ensuite? Je sais pas, j'hésite. Les portions sont copieuses? Oui, assez grosse. Mais on peut vous servir une demi-portion si vous le souhaitez. Parfait. Dans ce cas, je vais goûter le ndolé de poisson fumé. Une demi-portion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez comme accompagnement? Du riz ou des plantains? C'est quoi, des plantains? La banane plantain. C'est une sorte de banane, mais moins sucrée. Ah, mais je vais goûter ça. Très bien. Et vous, monsieur? En plat principal? Moi, je vais prendre le poulet DG. Il est cuit au four? Ah non, il est frit et servi avec des plantains. Ah, d'accord. Bon, alors, je prends ça. Est-ce que vous souhaitez prendre un dessert? Non, merci. Mais on va prendre du vin. Une bouteille de rosé, s'il vous plaît. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite. Unité 3. Activité 7. 1. Tiens, salut Annick. Comment tu vas? Salut Christophe, ça va très bien? Et toi? Bien, bien. C'est drôle de te voir dans un magasin de surgelés. Tu viens souvent faire tes courses? Oui, toutes les semaines. Tu sais bien que je déteste cuisiner, alors j'achète beaucoup de surgelés. Ah, donc chaque fois que tu m'invites à manger chez toi, tu fais des plats surgelés. Ben oui, mais tu vois, c'est bon, parce que tu n'as jamais rien remarqué. Ici, les produits sont de qualité, et c'est pas trop cher. Et puis c'est pratique. Ils ont organisé le magasin comme un repas. D'abord les entrées et les apéritifs, après les plats cuisinés, puis les pâtisseries et les glaces. Ah ouais, parfait pour toi. Ouais, et ça me permet de manger de tout. Légumes, viande, poisson, dessert, sans avoir à cuisiner.
En fait, quand tu m'invites, tu t'occupes juste de la décoration de la table. Exactement. Ah, et je choisis le vin aussi. 2, Papa, j'ai faim. Est-ce que t'as des biscuits? Non, mais j'ai des fruits si tu veux. Prends une banane, c'est un excellent coupe-faim. Les gâteaux industriels sont pleins de sucre et de produits chimiques. Tu sais bien que je n'en achète jamais. Ouais, je sais, mais moi je préfère les gâteaux aux bananes. Ma fille, j'habite à la campagne et j'ai la chance d'avoir beaucoup de producteurs à côté de chez moi. Pourquoi tu veux que j'achète des produits industriels? J'achète tout au marché le samedi. En ce moment, on trouve des tomates, du melon, du fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas besoin d'aller au supermarché. J'aime les produits frais, moi, et de qualité. Et puis, c'est bien meilleur pour la santé. Bon, d'accord, papa, je vais prendre une banane, calme-toi. 3, Bon alors, on fait un repas pour l'anniversaire de Charline samedi? Ouais, j'en ai parlé aux copains. Tout le monde vient. On sera 10 personnes. Tu t'occupes de faire les courses? Ouais, je peux le faire, mais tu sais, Charline est comme moi. Elle consomme uniquement des produits biologiques, alors qu'est-ce qu'on fait? On achète tout bio? Tout? Bah oui, mais c'est cher, non? Oui, c'est un peu plus cher, mais on a des produits de meilleure qualité et avec un meilleur goût aussi. Ah, et je sais où on peut acheter du bon vin bio et du bon pain. Fais-moi confiance. Et puis, acheter bio, c'est important pour la planète. D'accord, on fait comme ça. Et puis, si c'est mieux pour la planète. Unité 3, Activité 6. Bonjour Kim. Vous êtes chef cuisinière et vous organisez régulièrement des dégustations dans votre restaurant. Oui, je pense que pour apprécier un bon repas, il y a quelques règles à suivre. Utiliser ces 5 sens, ça paraît évident pour nous, les professionnels de la gastronomie, mais c'est souvent une grande découverte pour les gens qui participent aux dégustations. Expliquez-nous comment vous intégrez les sens dans votre cuisine. Par exemple, la vue. La vue est très importante pour moi. Quand je cuisine et que je compose mes plats, je suis attentive aux couleurs et aux formes. J'aime voir un joli plat. Ça participe au plaisir de la table. Mais la vue ne suffit pas. Non, la deuxième étape, c'est l'odorat. Je respire, je sens le plat. Vous savez, je suis une grande gourmande. J'aime les desserts, et particulièrement l'odeur du caramel ou celle d'une mousse au chocolat parfumée au café. Oui, ça donne envie. J'ai lu sur votre site internet que vous travaillez aussi beaucoup les textures de vos plats. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aime mélanger les textures, jouer avec elles. Par exemple, je fais souvent un moelleux au chocolat avec des chips d'orange croustillantes. Je vois. Être gourmande, ça a de l'importance dans votre façon de cuisiner. Tous les chefs cherchent des plats avec des saveurs équilibrées. Mais une gourmande comme moi donne plus d'importance à la saveur sucrée. J'aime les mélanges sucrés-salés. Donc oui, le fait d'être gourmande a des conséquences dans ma façon de cuisiner. Merci Kim d'avoir pris le temps de nous répondre. Unité 4, Activité 8. 1, Le sport, c'est très important pour moi. À la fois, c'est une nécessité physique et quelque chose d'agréable qui me détend. Je fais partie d'un club de rugby féminin depuis des années. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, car j'étais passionnée de rugby et puis je voulais me faire des amis pour pouvoir aller voir des matchs et en parler ensuite. Vivre ma passion avec des fans de rugby comme moi. Avec les filles de mon équipe, on s'entraîne 2 fois par semaine et on a souvent des matchs le week-end. On se connaît vraiment bien car on a toutes commencé jeunes. Maintenant, on est amis et on va parfois au cinéma ensemble, on s'invite aux fêtes d'anniversaire. C'est le bon côté du rugby et des sports collectifs. Ça crée un esprit de groupe très fort. 2, Je fais du judo depuis 15 ans. J'ai commencé au lycée parce que mon prof de sport m'a dit un jour « ça t'aidera à te concentrer ». Il en a parlé avec mes parents et je me suis inscrit au club de Brest. Au début, j'y suis allé pour leur faire plaisir et surtout pour qu'ils me laissent tranquille. Mais après quelques mois, j'ai commencé à vraiment aimer le judo et je m'y suis fait des amis. C'est vrai que ça aide à se concentrer et à se sentir bien, même en dehors des cours. Je ne peux pas imaginer ma vie sans le judo. 3, Le sport?
Ah non, c'est pas pour moi. Je déteste les sports collectifs car j'ai un caractère très indépendant. Et l'esprit d'équipe, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé la natation, mais je crois que je ne suis pas faite pour le sport. Ça m'ennuie et surtout, je trouve que ça ne sert à rien. Avant, les gens ne faisaient pas de sport, ils n'en avaient pas besoin. Je crois que c'est une mode. Tout le monde veut être mince, garder la forme, mais beaucoup de mes amis font du sport et ont des problèmes de poids. Alors à quoi ça sert de souffrir et de transpirer s'il n'y a même pas de résultat? Unité 4. Activité 10. Vous avez vu la nouvelle? Paris accueille les Jeux Olympiques en 2024. Bien sûr que j'ai vu, ça va être génial. Pourquoi génial? Personnellement, je me demande pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ça va coûter très cher à la ville et je ne vois pas les avantages pour les Parisiens. Ben moi, je trouve que c'est une superbe nouvelle. Il y aura les meilleurs sportifs du monde à Paris. Ce sera l'occasion de les rencontrer et de parler avec eux. Ah oui? Et comment? Et où tu veux les rencontrer? À la boulangerie de ton quartier, peut-être? Mais non, je serai volontaire. J'aurai plein d'occasions pour les rencontrer. Volontaire pourquoi? Volontaire pour aider à l'organisation des JO. Je me suis renseigné. Il y a différents postes. Certains sont administratifs, d'autres sont en contact direct avec les sportifs. Le rêve. Et comme je suis infirmier, j'espère que je pourrai travailler avec les équipes médicales. Je vois que t'as tout prévu. Eh ben moi aussi, mais pas du tout comme toi. Je ne vais pas rester à Paris. Je vais louer mon appartement et partir en voyage. Je ne veux pas assister à tout ça. Je rentrerai quand tout sera terminé. Et toi, Marina, ça t'intéresse les JO? Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire la fête. Je sais qu'il y aura des concerts, des soirées et plein d'animations autour du sport. Et puis, il y aura des visiteurs du monde entier. Paris va être encore plus international et cosmopolite. Ça va être super. Unité 4. Activité 13. Hey, salut Laure, ça va? Bah, tu fais une tête bizarre. Ça va pas? Non, ça va pas du tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une journée très longue et compliquée. Allez, ça fait toujours du bien de parler. Raconte. Tout a commencé ce matin. J'avais rendez-vous chez le médecin pour mes problèmes de dos. Et là, il me dit que j'ai mal au dos parce que j'ai pris du poids. Et que je ne fais pas assez de sport. Super. Je fais quoi maintenant? Je sais pas. Tu pourrais peut-être t'inscrire à un club de sport. Moi, je vais à celui près de la poste. On pourrait y aller ensemble le lundi soir si tu veux. Ça te motiverait. Tu devrais essayer les cours de Zumba. C'est génial pour se muscler et se détendre à la fois. Ouais, peut-être. Pourquoi pas. Bon, puis après le médecin, je suis allée au travail et une collègue est venue me voir pour me parler. Elle est de Bulgarie et elle ne parle pas très bien français. Elle m'a demandé de l'aider, mais je ne sais pas quoi faire. Et pourquoi t'irais pas boire un verre avec elle de temps en temps pour discuter et la corriger quand elle fait des erreurs? Il faudrait aussi lui suggérer d'acheter une méthode de français et de s'entraîner chez elle en faisant des exercices. Ah, je connais une super méthode. Elle s'appelle Défi. Je te la prête si tu veux. Ah ouais, c'est une bonne idée. J'en parlerai. Eh ben tu vois, tout va bien. La vie est belle. Oui, mais je t'ai pas tout raconté. J'ai perdu les clés de mon appartement. Je pense qu'elles sont tombées de mon sac quand j'ai pris le métro. Je ne sais pas. Quelle journée horrible. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu devrais faire une copie de tes clés et me la donner. Tu pourrais aussi en donner une à ton voisin, Philippe. Tu le connais bien et t'as confiance en lui. Oui, Philippe a une copie de mes clés. Je vais l'appeler tout de suite. Oh, Auguste, t'es génial. Heureusement que tu es là. Ça sert à ça, les amis. Unité 4. Activité 11. Bienvenue à tous, il est 8h du matin et vous écoutez Radio Défi. Tout de suite, nous retrouvons Caroline Laumer pour le portrait du jour. Bonjour Caroline, vous allez nous parler de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Michel Jarre. Pas le musicien, ni le compositeur de musique électro, mais l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Jean-Michel Jarre a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en 1993. Il participe chaque année à la réunion des ambassadeurs de bonne volonté qui, comme lui, travaillent dans les domaines de l'éducation,
de la santé et de la culture. Dès 1993, il a fait régulièrement des concerts sur des sites du patrimoine mondial, comme le château de Versailles ou le Mont Saint-Michel, pour montrer l'importance de la conservation du patrimoine. Pour le 50e anniversaire de l'UNESCO, en 1995, il a donné un concert pour la tolérance, à la Tour Eiffel. À cette époque, c'est une immense star mondiale. Son message pour la paix et la tolérance est entendu dans le monde entier. En 2001, il a joué à l'Acropole d'Athènes, en collaboration avec une fondation appelée les Amis des enfants malades, qui est chargée de construire un hôpital pour les enfants atteints du cancer. En 2006, il donne un concert dans le désert du Sahara pour soutenir une action appelée « L'eau, source de vie ». C'est donc un artiste engagé pour l'éducation, l'environnement et la tolérance. Quelqu'un qui met sa célébrité au service de causes importantes. Un bel exemple à suivre. Merci Caroline. À demain pour un autre portrait. Unité 5. Activité 13. Salut Lisette, ça va? Ouais, super! Tu sais que j'ai eu mon bac? Je suis trop contente. Hey, félicitations! C'est génial! Bon, et tu vas faire quoi maintenant? Je me suis inscrite à un BTS photographie en alternance. Je commence en septembre. C'est quoi exactement un BTS? C'est un diplôme que tu prépares en 2 ans, ça veut dire brevet de technicien supérieur. Celui que je vais faire est spécialisé en photographie. T'as raison de faire des études dans un domaine qui t'intéresse. Et puis, l'alternance, c'est cool. Tu vas gagner de l'argent. Tu sais déjà dans quelle entreprise tu vas être? Ouais, dans un magazine de mode. Oh, je suis trop contente. Ils sont spécialisés dans la photo de studio. Ils collaborent avec des gens célèbres. J'espère qu'ils m'autoriseront à travailler avec des photographes connus parce que j'aimerais vraiment apprendre un maximum pendant ces 2 années. Oui, c'est sûr. Et ça serait génial pour toi de continuer à travailler avec eux quand t'auras fini ta formation. Ouais, mais je sais pas si je veux travailler dans un magazine toute ma vie. Tu vois, moi je voudrais avoir mon propre studio de photo, donc j'espère que ce BTS m'ouvrira des portes. Je suis vraiment content pour toi. T'as de super projets. Unité 5. Activité 9. Je suis à l'école primaire de Ndiabembe, dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Trop souvent, au Sénégal et dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, les filles ne vont pas à l'école. Mais dans certaines écoles, comme celle-ci, les professeurs, aidés par des associations et l'UNICEF, encouragent la scolarisation des filles. Ils vont voir les élèves dans leur famille et discutent de l'importance de l'école avec les parents. Par exemple, Aïcha, une élève de 10 ans qui vivait avec sa grand-mère aveugle, peut aujourd'hui aller à l'école. La directrice de l'école est allée chez elle parler avec sa grand-mère et elle l'a persuadée de laisser sa petite fille étudier. La directrice a aussi mis en place un règlement qui interdit la violence physique, trop souvent présente dans les écoles. Cette école a également des installations sanitaires de qualité et on peut y acheter à manger. Résultat, Ndiabembe connaît une belle réussite dans la scolarisation des filles. Des classes spéciales sont ouvertes pour les adolescentes qui abordent tous les sujets, notamment les questions de santé féminine et la recherche d'emploi. Unité 5. Activité 7. C'est cool, les cours d'anglais. On apprend beaucoup de choses sur les pays anglophones. Tu utilises la plateforme numérique recommandée par le prof, toi? Ouais, souvent. Et toi? Oui, surtout pour faire des exercices de grammaire sur les verbes irréguliers. Je n'aime pas trop ça, mais ça m'aide à les mémoriser. Moi, je regarde les vidéos explicatives. Elles sont bien faites. Certaines sont même drôles. Ah bon? Je n'ai jamais regardé. Mais je ne sais pas si ça m'aiderait. Je préfère faire des exercices. Je trouve ça plus utile. C'est peut-être plus utile de faire des exercices, mais c'est plus agréable de regarder des vidéos. En plus, il y a aussi des courts-métrages. Tu devrais vraiment aller voir. Ouais, peut-être. Je verrai. Par contre, j'aime bien lire les articles de presse. Ils sont extraits de vrais journaux anglais.
J'apprends plein de choses. Les mots difficiles sont expliqués. Et il y a toujours quelques questions pour mieux comprendre. C'est pas mal. Pour toi, oui. Mais moi, je ne lis pas la presse française. Alors, la presse anglaise? En fait, j'utilise surtout la plateforme sur ma tablette pour réviser quand je suis dans le métro. Oui, moi aussi. Je révise sur ma tablette. Mais plutôt le soir, tranquille, chez moi. Bon, on y va. Le cours va commencer. Unité 5. Activité 11. Ah, Estelle, je suis content de te voir. Comment ça va? Bien, bien, et toi? Quoi de neuf? Bah écoute, tout va bien. Je suis en train de faire une formation géniale. Ah bon? Raconte, t'apprends quoi? Comment trouver l'amour en 3 jours. Quoi? L'amour? C'est ça. J'apprends comment trouver l'amour en 3 jours. C'est génial. On fait des ateliers pratiques pour apprendre à demander un numéro de téléphone. Mais où t'as trouvé cette formation? Bah, sur Internet. Tu sais, c'est comme des MOOC, ces formations en ligne gratuites. Oui, je connais. Bon, et tu es content? Je suis super content. D'ailleurs, je viens de terminer une autre formation sur la haute couture pour les chiens. Quoi? De la haute couture pour les chiens? Richard, t'es incroyable. Où tu vas chercher des idées aussi folles? Bon, tu sais, je ne travaille plus, alors j'ai le temps d'apprendre. Et puis, j'aime bien faire des choses originales et créatives. Le mois prochain, je vais commencer une autre formation pour fabriquer des bijoux. Colliers, bagues, boucles d'oreilles. J'aimerais créer ma boutique de vêtements et bijoux pour chiens. Qu'est-ce que tu en penses? Richard, avec toi, tout est possible. Unité 5. Activité 11. Sylvain Tesson est né à Paris en 1972. En 1993, après ses études de géographie, il décide de faire le tour du monde à vélo avec un ami. Pendant 2 ans, ils parcourent plusieurs continents et font 25 000 kilomètres. Ils racontent leurs aventures dans un livre intitulé « On a roulé sur la Terre » en 1996. En 1997, ils repartent ensemble pour traverser l'Himalaya à pied durant 5 mois. Sylvain Tesson fera ensuite plusieurs longs voyages, souvent suivis de livres qui racontent ses aventures. De 2003 à 2004, il fait une longue marche en partant de Sibérie, puis il passe en Chine, au Tibet et en Inde. En 2010, il décide de vivre durant 6 mois en Sibérie, au bord du lac Baïkal. Il raconte cette expérience dans un livre intitulé « Dans les forêts de Sibérie » qui reçoit un prix littéraire en 2011. En 2014, il a un grave accident et passe beaucoup de temps à l'hôpital. Depuis cet accident, il voyage moins, mais il continue d'écrire. Unité 6. Activité 8. Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle émission sur le thème du travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bonheur au travail. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter les témoignages de 3 personnes rencontrées hier dans la rue. Bonjour madame, êtes-vous heureuse au travail? Oui, en général, oui. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre travail? Je ne sais pas, je m'entends bien avec mes collègues. Oui, l'ambiance est vraiment bonne, on rigole pendant les pauses. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre entreprise? Moi, j'aimerais bien commencer plus tôt et terminer plus tôt. On pourrait organiser les horaires en fonction des besoins de chacun. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour monsieur, une question. Êtes-vous heureux au travail? Non, pas du tout. Ah, c'est une réponse sans hésitation. Oui, mon travail est horrible. Je m'ennuie toute la journée et je fais des choses inutiles. Rien de positif. J'aimerais partir. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Dans mon entreprise? Ouf! Plein de choses. Mais le plus important pour moi, ce serait d'avoir la reconnaissance de mes chefs et faire des choses utiles. Je vois. Bon, j'espère que vous trouverez un autre travail rapidement. Merci et bonne journée. Bonjour madame, dites-moi, vous êtes heureuse au travail? Ça dépend des jours. Ah, pourquoi? Parce que j'aime bien mon travail, c'est intéressant et je gagne bien ma vie, mais je suis souvent hyper stressée et fatiguée. Donc certains jours, c'est vraiment dur. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
Moi, j'aimerais avoir un assistant. Quelqu'un qui m'aide au quotidien. L'entreprise devrait embaucher du personnel car on travaillerait tous mieux et surtout moins. Oui, merci madame et bonne continuation. Unité 6. Activité 10. Bonjour Paola. Bienvenue dans notre émission. Nous allons parler avec vous des nouvelles façons de travailler. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Paola Ricor, j'ai 39 ans, je viens de Cahors, une ville dans le sud-ouest de la France. Je suis programmeuse informatique nomade. Qu'est-ce que ça veut dire, programmeuse informatique nomade? Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de travailler partout sur la planète. Alors j'en profite. Je crée des applications mobiles, je veux dire pour les téléphones portables. Pour bosser, j'ai uniquement besoin de mon ordinateur et d'une bonne connexion Internet. Donc si je veux travailler sur une petite île de l'océan Indien, je peux. Ah, et vous le faites? Bien sûr. Bon, en ce moment, je vis à Marseille, chez des amis. J'aime bien revenir régulièrement en France pour voir ma famille et mes amis. Je comprends. Bon, mais faites-nous rêver. Où avez-vous vécu? J'ai vécu 1 an sur une île dans le sud-est de la Thaïlande. C'était super. Puis j'ai passé 8 mois en Polynésie française, à Tahiti. Ensuite, je suis allée 6 mois au Canada. Le changement a été très brutal. Ah oui, j'ai aussi passé quelques mois en Islande, enfermée dans une petite maison, car il faisait un froid terrible. Et vous souhaitez continuer? Ou vous espérez revenir en France et vous installer quelque part? Je sais pas. J'aime bien ma vie de nomade. Je voyage, je découvre des gens et des nouvelles cultures. Je suis très libre. Mais parfois, je suis fatiguée et j'en ai marre. Quand je rentre en France, je vis chez mes amis. Ce n'est pas toujours facile de ne pas avoir de domicile fixe. Merci Paola. On se retrouve juste après un peu de musique. Unité 6. Activité 9. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous recevons le créateur d'une application musicale appelée Vidibox. Bonjour Amaury. Bonjour. Amaury, avant de nous parler de Vidibox, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Amaury Azan, j'ai 38 ans. Actuellement, je travaille comme ingénieur de recherche, je suis français et j'habite à Barcelone depuis 15 ans. Pourquoi Barcelone? J'ai fait des études d'ingénieur informatique à Barcelone en Erasmus, puis j'ai continué en faisant un doctorat en informatique musicale. Et après vos études, vous êtes resté à Barcelone? Oui, parce que pour moi, c'est une ville plus cosmopolite et plus ouverte aux idées extérieures que Paris. Les gens acceptent mieux la nouveauté. Parlez-nous de Vidibox. Qu'est-ce que c'est? Vidibox, c'est ce qu'on appelle un sampleur audiovisuel. C'est-à-dire qu'il produit des sons et des images. On appuie sur des touches, comme un piano. C'est un sampleur évolué, car on fait de l'audio, du son, mais aussi des images. Et alors, qui utilise Vidibox? C'est destiné à quel public? C'est destiné aux amateurs de musique, mais aussi aux professionnels. Par exemple, pour un spectacle de danse, on peut projeter des vidéos sur un grand écran derrière la scène. Vidibox permet de combiner création son et création vidéo. Tout est synchronisé. C'est une application qui s'utilise sur un iPad, donc léger et facilement transportable. Et vous avez gagné un prix? Oui, j'ai reçu le premier prix au concours Créa Média à Barcelone en 2016. C'est un concours pour les startups culturelles. Je suis très content de ce projet. Aujourd'hui, Vidibox est toujours utilisé par une petite communauté de gens très passionnés. Vous avez également fait de nombreux pitchs sur Vidibox. Oui, je l'ai présenté à Madrid, à Londres, à Berlin. Vous avez des projets pour l'avenir? J'ai passé 10 ans à faire des outils pour jouer de la musique. Maintenant, j'aimerais faire mon propre projet musical, faire de la musique. Vous êtes fan de musique électro? Oui, j'aime beaucoup l'électro, notamment la techno. Merci Amaury. On continue de parler avec vous juste après une pause musicale.
6. Activité 7. Est-ce que vous avez de l'expérience? Quelles sont vos motivations pour ce poste? Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Combien de personnes il y a dans l'équipe? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire du télétravail? Quels sont les objectifs de l'entreprise pour cette année? Unité 7. Activité 8. 1. Dis-moi, il y a une exposition de photos sur la vie de Dali au centre culturel. Ça te dit? Bof. 2. Salut, ça te dirait d'aller voir un spectacle de cabaret? Je sais pas. 3. Il y a une installation d'art moderne dans le parc. Ça te plairait d'y aller? Ouais, pourquoi pas? 4. J'ai 2 billets pour voir un opéra de Wagner, vendredi. Ça te dirait d'y aller avec moi? Pas vraiment. 5. Je vais visiter le château de Versailles, dimanche. Tu veux venir? Ah oui, chouette. Unité 7. Activité 7. Excusez-moi, je voudrais aller au Vieux-Port, mais je ne sais pas par où passer. Vous connaissez le quartier? Si je le connais, je suis née ici. Bon, le quartier a beaucoup changé. Quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Ah oui, j'ai vu des photos. C'était très différent. Oui, c'était un quartier très populaire avec beaucoup de familles de toutes les nationalités et qui vivaient dans de vieux appartements. Les enfants jouaient souvent dans la rue, c'était très vivant et familial. Ah, et c'était un quartier calme? Calme? Pas du tout, non. Il y avait énormément de circulation avec des camions et des voitures partout. L'autoroute passait au milieu du quartier. Il n'y avait pas d'espace pour les piétons. On voyait le port avec tous les bateaux qui partaient pour la Corse ou le Maghreb. Mais cette zone n'était pas accessible au public. Ça a bien changé avec le Mucem, hein. Je trouve le quartier très agréable avec tous ces bars et restaurants. Ouais, ça aussi, c'est nouveau. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y avait beaucoup de snacks, kebabs, pas de restaurants, très peu de bars. C'est vrai que ça a bien changé. Vous savez, moi je l'aimais bien, mon quartier. Parfois, je suis nostalgique de cette époque. Oui, je comprends, c'est normal. Je vois aussi les côtés positifs. Car avant, une partie des monuments du port était fermée. Maintenant, on peut visiter le Fort Saint-Jean, la cathédrale de la Major, et tout le monde peut voir que Marseille est une ville magnifique. Magnifique, c'est vrai. Et vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller au centre-ville? Oh là là, j'avais oublié, je parle. Unité 7. Activité 6. On dit souvent que les gens, et en particulier les jeunes, lisent de moins en moins. Au Québec, c'est faux. Expliquez-nous, Tom. Effectivement, une enquête récente sur les pratiques culturelles au Québec montre qu'en général, le nombre de lecteurs québécois est en hausse pour les livres, les magazines, la presse, etc. On estime que 80% des Québécois lisent des livres. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Parmi ces lecteurs, les anglophones lisent plus que les francophones. Et plus surprenant, les jeunes de 15 à 24 ans sont ceux qui lisent le plus de livres. On apprend également que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à lire des livres. Et c'est la même chose pour les magazines. En format papier ou numérique, les femmes en lisent plus que les hommes. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces livres et magazines? 56% des Québécois vont à la bibliothèque, mais on ne sait pas si c'est pour emprunter un livre ou un DVD. En général, l'achat des livres en magasin est plus populaire que l'emprunt à la bibliothèque. Une dernière chose intéressante, les Québécois et les Français lisent dans la même langue, mais les préférences littéraires changent de chaque côté de l'Atlantique. Ah, et peut-on l'expliquer? Eh bien, la littérature québécoise n'est pas très connue en Europe. Les différences culturelles sont peut-être trop grandes. Et les thèmes de la littérature québécoise, ils n'intéressent pas les Français. Merci, Tom. À la semaine prochaine pour une autre chronique sur les tendances littéraires du moment. Unité 7. Activité 6.
Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une idée de roman pour mon mari. Qu'est-ce qu'il aime lire? Il est fan de fantastique et de science-fiction. Mhm. Il a déjà lu La planète des singes? La planète des singes? Non, je crois pas. C'est bien? C'est génial. C'est un classique du genre. Il a inspiré beaucoup de films et de séries. Mais c'est un roman français? Oui, oui. Et le livre est beaucoup mieux que toutes les adaptations au cinéma et à la télé. Bon, je peux le trouver où? Au 2e étage, dans les livres de poche. Je cherche à littérature française ou à science-fiction? Non, les livres de poche sont classés par ordre alphabétique. Cherchez à la lettre B. L'auteur s'appelle Pierre Boulle. Merci. Unité 8. Activité 9. 1. Je voyage beaucoup parce que je suis mannequin. Je fais tous les grands défilés de haute couture. Je vais donc régulièrement à Paris, Milan, New York et Dubaï. Je passe ma vie dans les aéroports et j'en ai marre. Au début, c'était excitant, car c'était nouveau. Mais maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi et de prendre le temps de vivre avec mes amis. Quand je suis en vacances, j'aime bien aller en Provence me reposer. J'aime beaucoup la Côte d'Azur. 2. Je voyage parce que j'aime découvrir le monde et rencontrer de nouvelles personnes. L'an dernier, j'ai décidé de prendre une pause pendant 1 an et je suis parti faire le tour du monde avec mon sac à dos. Ce voyage a complètement changé ma vie. J'ai visité des pays magnifiques, comme le Laos, l'Inde, le Japon. Cette année, je pars en Argentine. 3. Aujourd'hui, tout le monde veut partir à l'autre bout du monde. Moi, je ne suis pas souvent partie à l'étranger, mais je connais très bien mon pays. J'adore aller en Bretagne et en Normandie. Pour moi, c'est agréable de voyager en France. Je connais la langue et la culture et je comprends le menu des restaurants. Et puis, cela me permet de rester en forme parce que je bouge beaucoup. Unité 8. Activité 10. La Nationale 7 est la plus mythique des routes françaises. Longue de presque 1000 km, elle relie la capitale à la Méditerranée. La Nationale 7 a connu son heure de gloire dans les années 1960. À cette époque, l'autoroute A7 n'existait pas et descendre sur la côte méditerranéenne était une aventure. Le voyage durait 2 jours et il fallait faire de nombreux arrêts dans les petites villes et villages. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, la Nationale 7 est restée le symbole des vacances, de l'insouciance, du soleil et du bleu de la mer. Mais ne soyons pas trop nostalgiques, car la Nationale 7, c'était aussi des kilomètres d'embouteillage, des camions énormes qui traversaient les villages et de nombreux accidents. Cette route est ancrée dans la mémoire des Français, aussi grâce à Charles Trenet, qui en a fait une célèbre chanson intitulée Nationale 7 en 1955. Unité 8. Activité 8. 7 heures du matin. Bonjour papa. Ouais, ça va. Merci beaucoup. D'accord, je t'appelle plus tard. 8 heures du matin. Bonjour madame, vous êtes Liliane Duroche? Oui, C'est pour vous. merci. 17 heures. Une petite pièce pour la musique, s'il vous plaît. Merci. 19 heures. Oh non! Surprise!
Activité 7. Bonjour Salim. Comme chaque vendredi, vous allez nous parler de voyage. Et aujourd'hui, en particulier, des guides de voyage. Alors, vous êtes plutôt guide du routard ou guide Michelin, Salim ? Bonjour à tous. Ah, mais c'est une excellente question. Parce que chaque guide a ses avantages et ses inconvénients. Certains affirment même qu'ils correspondent à des profils de voyageurs très différents. Oui, le routard serait pour les aventuriers et le Michelin serait pour les voyageurs plus classiques. C'est ce qu'on dit, oui. Selon le dictionnaire, un routard est une personne qui voyage à pied ou en autostop en dépensant très peu d'argent. C'est donc un profil de voyageur plus aventurier, comme vous le dites. Mais le guide du routard est aussi fait pour les familles, avec ses bons plans pour les enfants, ses restaurants et bars typiques, avec un bon rapport qualité-prix. Et vous savez, on y trouve aussi des adresses d'hôtels assez chics. Donc le routard est pour un public très large finalement. Oui, c'est bien pour ça qu'il a beaucoup de succès. Le Michelin est un guide plus culturel, non ? Effectivement, le Michelin est destiné aux voyageurs qui se déplacent en général en voiture et qui aiment voyager avec un certain niveau de confort. Ce sont des gens qui vont dans de beaux hôtels et de bons restaurants. Et sur le contenu culturel, il est vraiment différent des autres guides ? Oui, le Michelin contient énormément d'informations culturelles et historiques. Il est parfait pour visiter des châteaux, des musées, des sites archéologiques. C'est un guide sérieux et agréable à lire. Et alors Salim, vous êtes plutôt routard ou Michelin ? Eh bien, les deux. Et vous, Sonia ? Moi aussi, les deux. Merci Salim. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Unité 8. Activité 6. Salut Pia. Alors, on m'a dit que tu as fait le tour du monde ? Oui, pendant 1 an. Bah raconte. J'avais envie de voyager depuis longtemps. Alors un jour, j'ai décidé de quitter mon travail et de réaliser mon rêve. Mais t'es partie toute seule ? Bah oui. Je suis d'abord allée en Europe de l'Est. J'ai visité la Hongrie, la Pologne, et puis je suis montée jusqu'en Lettonie. C'était génial. Mais tu dormais où ? J'allais en auberge de jeunesse et j'ai fait du couchsurfing. Du quoi ? Du couchsurfing, tu connais pas ? C'est un site où il y a des annonces pour dormir chez les gens gratuitement. Et en plus, ils te font visiter la ville. C'est génial, car je n'étais jamais seule et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et ensuite, t'es allée où ? Ensuite, j'ai pris un train pour traverser la Russie, car je voulais aller directement au Japon, mais en voyant les paysages. Et alors, le Japon, t'en as pensé quoi ? Moi, j'avais pas trop aimé Tokyo, il y a trop de monde. Moi, j'ai adoré, et les paysages sont superbes. Mais je ne suis pas restée longtemps, car il faisait vraiment trop chaud. Ah bon ? Et t'es allée où après ? Je suis allée en Inde, car je rêvais de voir l'Himalaya. Là-bas, je me suis sentie une vraie touriste. Je veux dire, plus qu'une voyageuse. Ah oui, comment ça ? J'étais émerveillée. J'avais envie de tout voir, de tout faire, de tout découvrir. Je photographiais tout. J'ai fait plus de 1000 photos. Oh, quelle chance ! Allez, viens, je t'offre un verre et tu me racontes la suite.